Bonjour, j'espère que vous allez bien. Avant de rentrer dans l'épisode, je voudrais vous demander, selon les plateformes sur lesquelles vous écoutez ce podcast, de le soutenir s'il vous plaît. Si vous l'écoutez sur YouTube, ça peut être tout simplement de le liker, voire de le partager, ou de mettre un petit commentaire, même tout simple. Et si vous l'écoutez sur Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, de l'évaluer positivement si vous estimez qu'il vous apporte quelque chose, tout simplement parce que ça me permet aussi d'avoir plus de visibilité et ça me permet de soutenir mon travail. Voilà, je vous remercie. Dans cet épisode, on va aborder la notion que j'entends beaucoup de si j'avance en tant que chaser sur mon parcours, ça veut dire que je fais avancer mon runner ou est-ce que ça veut dire que ça fait avancer mon runner en miroir ? La réponse courte, elle consiste à dire que, effectivement, une des principales différences entre un lien karmique simple, c'est-à-dire un lien karmique où en fait vous avez une leçon à apprendre ou un blocage karmique à dépasser, et un lien de parcours sacré, flamme jumelle, c'est que dans le lien parcours sacré, flamme jumelle, il y a effectivement une évolution qui se fait ensemble. Dans un lien karmique simple, si je peux dire ça comme ça, il n'y a pas du tout ça. Vous allez évoluer et du coup vous allez vous détacher de l'autre et vous allez vous éloigner parce qu'en fait vous allez évoluer et l'autre va évoluer dans un sens qui n'a rien à voir ou alors il va faire du surplace. Et donc c'est en ça qu'on dit souvent que le temps est aussi un allié parce qu'il permet de distinguer effectivement les liens karmiques simples des liens de flamme jumelle et de parcours sacré. Donc oui, votre flamme jumelle, votre runner va avancer au fur et à mesure que vous avancez. Là où pour moi il peut y avoir une incompréhension ou peut-être une extrapolation, c'est que le runner il va pas avancer en même temps que le chaser. C'est pas parce que vous avancez, vous carburez, vous avancez super vite que votre runner il va avancer aussi super vite. Il faut garder en tête que oui, ce lien c'est un lien spirituel, mais c'est aussi un lien entre deux personnes incarnées. Ce qui veut dire que votre runner il a ses propres résistances, il a ses propres problématiques et il faut garder en tête que selon les liens d'âme, il y en a certains qui ont plus ou moins de libre arbitre. Ce qui veut dire que si vous avez beaucoup de libre arbitre sur votre parcours, sur votre lien, ça va être un peu plus souple parce qu'il y aura moins l'impression d'être poussé au derrière. Donc vous n'allez pas devoir absolument prendre certains positionnements à des moments déterminés, mais vous aurez plus le temps de prendre le temps, de voir venir, etc. Mais à la fois, ça veut dire que votre runner aussi, il a plus de libre arbitre et que donc, il peut choisir de résister plus longtemps, de s'entêter plus longtemps, de s'enfermer dans ses peurs plus longtemps. Il n'y a pas un schéma qui est mieux que l'autre entre peu de libre arbitre et beaucoup de libre arbitre, mais il faut garder en tête que vous, en tant que chaser, vous avez beaucoup cheminé sur votre parcours et vous avez pris le temps dont vous aviez besoin pour débloquer certaines peurs, pour peut-être même déjà comprendre que le nœud du problème, c'est pas votre honneur, c'est ce qui vous montre en fait, et que tout ça, ça se passe en vous. Il y a beaucoup de personnes qui, même après beaucoup d'années de parcours, n'ont toujours pas compris ça, et qui attendent que leur runner, entre guillemets, se bouge. Du coup, ça pourra pas, parce qu'en fait, la balle, elle est encore entre vos mains. Une fois qu'on a dit ça, il y a le travail que vous faites, et c'est indéniable que le chaser, c'est celui qui donne l'impulsion. Donc c'est celui qui va commencer à initier le parcours, qui va aller travailler en profondeur. Et c'est sûr que plus vous allez loin dans votre travail en tant que chaser, déjà plus vous allez pouvoir vous retrouver en paix tôt dans votre parcours. Et ça, c'est ce qui est recherché avant tout. Et plus vous allez inviter votre runner à travailler et à avancer. Mais il n'y a pas de caractère simultané de l'avancement. J'entends parfois que... En fait, on n'est qu'une seule âme, et donc tout ce que nous, on débloque, ça le débloque pour l'autre. Je pense qu'effectivement, il y a des sujets communs sur lesquels le runner n'a pas forcément besoin d'avancer si le chaser a suffisamment avancé dessus. Mais je pense aussi qu'il peut y avoir peut-être des sujets personnels, c'est-à-dire peut-être de l'héritage transgénérationnel que le runner peut avoir de son côté, que le chaser peut avoir de son côté. Et du coup, il peut y avoir des sujets sur lesquels ils ont besoin d'avancer de leur côté. Chez les chasers, il y a souvent, quand on découvre qu'il y a un parcours à faire avec des libérations à effectuer, etc., il y a un côté vraiment frénétique.
dans la guérison, dans le développement personnel. Parfois, ça mène même à des burn-out spirituels parce qu'il y a un espèce de ras-le-bol aussi. Je pense que c'est important de prendre son temps sur ce parcours. De toute façon, ce sera toujours un parcours qui va s'étaler sur plusieurs années parce qu'on est sur une déconstruction de la manière dont on s'est construit pendant des années pour renaître une nouvelle personne. Donc en fait, c'est pas quelque chose qui se fait en quelques semaines, en quelques mois. Il n'y a pas de version accélérée, il n'y a pas de coupe-fil pour moi dans le parcours Flamme Jumelle. Je sais qu'on dit que les parcours récents sont plus rapides, et c'est vrai que vu qu'il y a plus d'informations, je pense qu'il y a beaucoup moins de périodes de stagnation, il y a peut-être plus de compréhension, et je pense qu'on peut aller plus vite en comprenant ce qui est attendu entre guillemets de nous sur ce parcours, et donc en agissant immédiatement sur ce qui est attendu, et en évitant de se perdre dans les méandres de l'ego, du mental, etc. Mais reste que le fond du travail nécessite plusieurs années, parce que il y a besoin vraiment de repasser sur des éléments fondamentaux de ce qu'on estimait être une identité jusqu'à présent. Il y a aussi le fait qu'il y a des parcours où les personnes elles vont travailler avec d'autres relations en amont, donc ça va un peu préparer le terrain. Reste que pour moi c'est quand même un parcours qui s'étale sur plusieurs années. Je vois très mal, j'ai encore pas rencontré de flammes jumelles qui ont un parcours qui s'est étalé uniquement sur quelques mois ou voire un an maximum. Si vous êtes chaser et que vous vous dites que plus vous avancez vite sur ce parcours, plus votre runner il va avancer vite, selon moi c'est une erreur. C'est pas parce que vous vous dépêchez, parce que vous voyez tout le parcours qu'il y a à faire, que votre runner il va se dépêcher. Pour moi on n'est pas du tout dans cette dynamique-là, donc oui bien sûr si vous êtes flamme jumelle ou en parcours sacré, votre évolution elle va impulser l'évolution de votre runner, vous allez avancer en parallèle, mais pas forcément à la même vitesse, pas forcément en même temps. Ensuite, je souhaite aussi mettre un peu de lumière sur cette question de savoir comment l'autre avance. Pour moi, quand on a envie de savoir si l'autre va avancer aussi vite que nous, ou alors qu'on avance vite dans le but que l'autre avance vite, on est dans du contrôle. Le contrôle, il se cache un peu partout dans le parcours. Souvent, le contrôle, on va le voir dans les situations qui sont vraiment évidentes, du type je vais demander à mon runner où est-ce qu'il en est, je vais lui dire quoi faire, je vais lui dire que je sais mieux, tout ce genre de choses-là. Ou alors je vais checker ses réseaux pour voir où est-ce qu'il en est, pour pouvoir dire derrière oui mais il se bouge pas, il fait rien, etc. Là bien sûr c'est du contrôle, mais c'est du contrôle évident. Mais quand on avance super vite avec pour motivation principale le fait de faire vite avancer son runner, là aussi c'est du contrôle. C'est juste du contrôle un peu plus subtil. On se dit que en utilisant la mécanique de ce lien, on avance vite, du coup l'autre va avancer vite. Ce qui pour moi en plus c'est pas du tout juste. Quand vous êtes encore dans ce mécanisme-là, que ce soit de vous tenir informé de comment l'autre avance, d'avancer vite pour que l'autre avance vite, de croire que vous allez avancer en même temps, etc. Et surtout d'accorder énormément d'importance à l'avancement de votre runner, c'est que vous n'avez pas foi. Alors déjà, vous n'avez pas foi dans votre runner, ça veut dire que vous ne lui faites pas confiance sur l'avancement. Vous ne pensez pas qu'il est capable par lui-même, sans votre intervention plus ou moins rapprochée, il va avancer. Vous pensez qu'il a besoin d'être poussé aux fesses pour pouvoir avancer. Et si on prend un peu plus de hauteur, vous n'avez pas confiance dans le divin. Donc vous n'avez pas la foi. Vous estimez qu'il y a besoin d'avoir du contrôle de votre part pour que les choses avancent. Ça veut dire que vous ne pensez pas que Dieu est capable de proposer la meilleure voie pour vous et pour votre runner pour que vous puissiez vous retrouver au moment opportun pour vous deux. Il faut vraiment comprendre que votre rapport à votre flamme jumelle, ça va toujours vous rapporter à votre rapport au divin, votre rapport à Dieu. Parce que si vous vous dites que il faut absolument que vous abattiez un maximum de travail sur vous pour que votre autre revienne vite vers vous, ça veut dire que vous n'avez pas confiance dans le fait que le divin a prévu vos retrouvailles et qu'il les a prévues surtout au moment opportun pour vous deux. Dès que vous vous rendez compte que le véritable moteur de votre action, si vous creusez en toute sincérité, c'est le contrôle parce que vous avez envie d'avancer vers une réunion avec votre autre et que vous n'avez pas confiance, en fait, ça traduit tout simplement que vous n'avez pas la foi.
vous avez la croyance qu'il y a besoin de votre intervention humaine et que le parcours que Dieu a prévu pour vous ramener à votre flamme jumelle n'est pas le meilleur, n'est pas suffisant. C'est précisément pour ça que un des conseils qu'on entend le plus dans ce parcours de flamme jumelle, c'est avance sans regarder ce que fait ton runner, concentre-toi sur toi, fais de toi ta priorité. Déjà parce que quand on est dans cette optique de se concentrer sur soi-même, on va être beaucoup plus à l'écoute des signes, de son intuition, de ce qui peut se passer sur un plan subtil. Donc, ça veut dire qu'on est en connexion beaucoup plus directe avec le divin, et ça veut dire qu'on peut être amené à suivre beaucoup plus fidèlement le parcours que le divin a prévu pour nous. Parce qu'il y a aussi ça, quand vous êtes dans le contrôle, il y a vraiment une forme d'inflexibilité avec le contrôle. C'est-à-dire qu'on est dans... Évidemment, c'est de l'ego, hein, je pense que j'ai pas besoin de le dire, c'est l'ego qui vient mettre en place ce contrôle à cause de peur, de croyances, etc. Mais du coup, comme il y a une espèce d'inflexibilité, ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment de souplesse pour pouvoir vous adapter aux imprévus, aux défis, etc. Sauf que sur votre parcours, Dieu a sûrement prévu certaines épreuves qui peuvent être plus ou moins difficiles à vivre, mais qui sont là pour vous amener... On va dire que Dieu, il a prévu la voie la plus courte pour vous ramener à votre autre. Parce qu'il faut comprendre que Dieu, il n'est pas sadique, il n'est pas là pour vous faire souffrir inutilement. Il prévoit des obstacles, des épreuves bien précis, bien précises, pour vous permettre d'avancer vers votre autre. Sauf que si vous vous entêtez à vous dire que vous pensez que la meilleure route à suivre, c'est celle que vous avez décidée, déjà, inutile de vous dire que vous n'avez pas du tout la vue globale, vous n'avez pas la vue sur l'entièreté de votre vie, de vos vies, des vies partagées avec votre autre, vous n'avez aucune idée de ce qui peut se passer intérieurement pour votre autre. C'est comme si vous étiez en train de jouer à quelque chose, mais que vous pouvez jouer uniquement en ayant un œil fermé, une oreille bouchée. Ok, vous avez quand même des infos, mais vous n'avez pas toutes les infos. Et que Dieu, c'est comme si c'était quelqu'un qui était monté sur une tour avec des jumelles, avec une ouïe ultrasonique, et que cette personne, elle est capable de voir tout ce qui vient à l'horizon, et qui du coup est capable de vraiment vous guider fidèlement. Et vous vous dites, ben non, je préfère avancer avec une oreille bouchée et un œil fermé, parce que je me fais plus confiance à moi que je fais confiance dans le divin. Quand vous avancez en vous concentrant sur vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au lieu d'essayer de regarder au loin avec votre œil fermé et votre oreille bouchée et d'essayer d'entendre ce qui peut se passer, vous décidez de vous concentrer sur vous, comme si vous retourniez l'attention à l'intérieur de vous. Et Dieu, qui donc voit tout ce qui se passe et sait comment vous guider au mieux, il va vous guider à travers votre intuition, comme si à travers votre chakra couronne, là, il pouvait vous envoyer l'information à l'intérieur de vous de la meilleure voie à suivre. En fait, c'est vraiment comme si Dieu, c'était le meilleur GPS qui existe au monde, pour chaque personne, et que vous, le seul moyen d'écouter ce vrai GPS, c'est de vous écouter. Mais tant que vous êtes là à regarder à l'extérieur avec votre vue myope, un œil caché, et que vous avez peut-être une mauvaise ouïe et que vous avez une oreille bouchée, bon bah vous pouvez avancer, mais vous allez peut-être faire des tours et des contours. Comprenez bien que si vous êtes vraiment dans ce parcours-là, et que vous écoutez vraiment ce que vous voulez, votre intériorité, votre intuition, que vous vous laissez guider par le divin, vous allez inéluctablement vous rapprocher de votre flamme jumelle, parce qu'en fait vous partagez la même essence. La quintessence de votre runner, c'est la même que la vôtre. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'avoir des discussions un peu profondes avec votre runner sur l'idéal de vie, les projets de vie qu'il souhaite ou qu'elle souhaite. A priori, ce sont les mêmes que vous. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez déjà eu l'occasion de partager là-dessus, mais en tout cas pour mon cas spécifique, c'est tout à fait vrai. Enfin, je veux dire, on a absolument les mêmes objectifs de vie, on a les mêmes valeurs, on a la même manière de voir les choses en fait. Donc, plus vous allez vous rapprocher de votre quintessence, donc de votre essence profonde, plus de toute façon vous allez avancer vers votre flamme jumelle. Et si vous faites véritablement confiance au divin, et donc que vous avez la foi, vous savez que Dieu va utiliser les meilleurs outils pour faire réagir votre autre. Il lui a prévu les meilleurs obstacles, les meilleures épreuves, les meilleures expériences pour le pousser à se reconnecter aussi à lui, pour écouter son intuition, pour suivre le chemin le plus adapté, pour retrouver sa quintessence.
et donc pour vous rejoindre. En fait, vous avez le même point d'arrivée. C'est juste que tant qu'on est dans l'ego, tant qu'on est dans les peurs, on va prendre un chemin qui nous semble être le mieux, et donc on va parfois prendre des rallongements pas possibles, tout simplement parce qu'on ne veut pas prendre le chemin principal qui est tracé par Dieu, parce qu'on n'arrive pas à faire confiance. C'est logique parce que souvent on a vécu des enfances qui font qu'on n'a pas développé cette confiance. Déjà, on n'a pas développé cette confiance vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de notre foyer. On a sûrement vécu des trahisons et des trahisons dans notre existence, donc on n'arrive plus à faire confiance. Mais justement, ce parcours, il est aussi là pour nous ramener à ça, à la confiance. Confiance en soi, confiance en l'autre, confiance en la vie. Ce qui est intéressant, à un moment du parcours, justement, quand on est encore beaucoup dans le contrôle, c'est qu'il y a vraiment un paradoxe, je trouve, en termes de pouvoir. Parce que quand on est dans cette dynamique du contrôle, il y a vraiment cette croyance ancrée qui est globalement, si je prends pas les choses en main, ça va pas bien se passer. Et je vais pas arriver là où je veux arriver. Donc, si je contrôle pas comment avance mon autre, si je travaille pas de manière acharnée, si je dis pas à mon autre quoi faire pour avancer, on va jamais y arriver, on va jamais se retrouver, on va jamais être réunis. Donc il y a vraiment une sensation de c'est moi qui ai le pouvoir de faire avancer les choses et donc malheureusement ça pèse lourd en fait ce pouvoir sur mes épaules. Et de l'autre côté, il y a la croyance de je suis pas capable de m'apporter mon bonheur à moi-même et tout le pouvoir de mon bonheur personnel, je le place entre les mains de mon autre, donc de mon runner ou de ma runneuse. Donc il y a à la fois trop de pouvoir d'un côté et pas assez de place pour Dieu, et de l'autre côté, pas assez de place pour soi-même et trop de place pour l'autre. Donc pour moi, il y a vraiment un rééquilibrage à faire qui passe par le fait, encore une fois, de retrouver la foi pour se laisser guider par son intuition, parce que l'intuition, c'est vraiment la connexion directe au divin, et accepter de reprendre le pouvoir qui est entre vos mains, parce qu'il n'y a personne d'autre, et vraiment j'insiste, il n'y a personne d'autre que vous sur cette planète Terre qui est capable de vous rendre heureux, heureuse. Personne. Peut-être qu'en écoutant cet épisode, selon le stade où vous en êtes, selon la période de vie dans laquelle vous êtes, vous allez vous dire « Oui, non, c'est pas vrai, je sais que si mon autre était là, je serais plus heureux, plus heureuse. » C'est faux. Vraiment, c'est faux. Le bonheur, c'est vraiment quelque chose qu'on va créer soi. Et évidemment que quand on est flamme jumelle, le bonheur, on a envie de le partager avec notre autre. Mais moi, la première. Mais c'est pas l'autre qui vient construire notre bonheur. C'est à nous de construire notre bonheur. Et c'est ensuite, ensemble, qu'on va pouvoir partager les fruits de ce bonheur. C'est à vous de planter les graines du bonheur, de les arroser, de les mettre suffisamment au soleil, de leur donner de l'engrais pour voir pousser la plante du bonheur, et ensuite, ensemble, vous allez pouvoir récolter les fruits. Mais ce bonheur, il est vraiment entre vos mains à vous. Donc pour moi, il y a vraiment ce jeu de pouvoir qui n'est pas clair à un moment donné, où c'est comme si on se déresponsabilisait dans le champ du bonheur personnel, et qu'on se surresponsabilisait dans le champ de l'avancement du parcours. Alors qu'en fait, il y a comme une distribution du pouvoir qui n'est pas faite comme il faut. J'espère que cet épisode vous a parlé, qu'il vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à partager en commentaire votre point de vue, toujours de manière respectueuse. Je vous dis à très vite, et en attendant, moi, je crois en vous.